2 ans. 2 années viennent pratiquement de s'écouler depuis notre dernière rencontre à la longère de Beaupuy. Souvenez-vous, nous avions profité de l'occasion pour lancer Terre de Viande, notre site de vente en ligne, vente par correspondance de viande. Depuis, Terre de Viande a fait son bonhomme de chemin, et ce, malgré un bilan encore en demi-teinte. Sa qualité des viandes fait l'unanimité, le site est plaisant et très facile d'accès. Mais le rythme de 50 à 100 commandes par semaine nous montre qu'il faut persévérer. Ce que nous ferons, car aujourd'hui porter haut l'image de la viande en général et de nos viandes en particulier est important. Nous sommes sur des terres d'élevage et la moitié du chiffre d'affaires du groupe Cavac concerne les productions et la nutrition animale. Voilà bientôt 2 ans que l'élevage est plutôt malmené, confronté à une forte augmentation des prix des matières premières qu'il a souvent été difficile de répercuter auprès de la grande distribution. La situation de l'industrie des viandes, qu'il s'agisse du bovin, du porc ou de la volaille, est dans ce contexte extrêmement compliqué et dégradé. Le triste exemple des difficultés rencontrées par le groupe Doux ne fait que le confirmer, et aujourd'hui d'autres acteurs industriels d'importance sont également en péril. Si le groupe Cavac est bien moins exposé qu'il n'était il y a quelques années, compte tenu de ses participations devenues très minoritaires chez Socopa ou Gastronome, il n'en demeure pas moins vrai que nous en subissons les conséquences, car lorsqu'un maillon de la chaîne est touché, les autres maillons souffrent aussi. Revenons un instant sur d'autres nouvelles plus réjouissantes qui ont marqué ces 18 derniers mois. Tout d'abord, le prix des bovins vendus aux abattoirs s'est très nettement redressé et donc la situation des éleveurs en viande bovine s'est nettement améliorée. Il était grand temps et c'est une très bonne nouvelle. Le bovin reste une production très structurante de notre territoire, premier département de France en production de viande bovine. Sur d'autres registres, nous avons su faire preuve d'ambition et de dynamisme. Nous avons réussi à honorer nos engagements auprès de Pampreuf en nous lançant dans la production d'œufs alternatifs, plein air, poules de marran et bientôt œufs bio. 10 bâtiments neufs de 15 000 m² ont ainsi été construits depuis à peine 2 ans et ce, pilotés par l'équipe volaille de Cavac. Nous avons achevé la construction à Chaland d'une tour de thermisation de l'aliment, nous permettant désormais de produire, comme l'oblige la réglementation, des aliments volailles destinés au parc de reproducteurs. Au total, quelques 8000 tonnes de fabrication ont ainsi été rapatriées sur Chaland ces derniers mois. Nous avons également travaillé et progressé en matière de démédication en élevage en réduisant la part des aliments médicamenteux distribués. C'est particulièrement flagrant en élevage de lapins. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à le déployer à l'élevage de lapins en parc pour accompagner l'attente du marché en matière de bien-être animal. Enfin, pour renforcer nos parts de marché, notamment dans le domaine des productions animales, nous avons consolidé notre offre de fidélité Synergie en direction de nos sociétaires. Désormais, un éleveur qui travaille avec un ou plusieurs groupements de producteurs du groupe Cavac voit sa remise Synergie boostée sur ses activités céréales, aliments. Une belle illustration de l'approche globale que nous souhaitons faire des exploitations agricoles. L'élevage reste alors un pôle majeur qui nécessite beaucoup d'énergie et face à un cheptel qui globalement diminue, il est de la plus haute importance de rassembler les forces entre les acteurs du territoire. Ce à quoi nous nous employons comme vous le savez. Autre fait marquant de ces derniers 18 mois, la récolte de 2012 qui a été extraordinaire avec à la fois des volumes et des prix. Nous savons que l'exceptionnel ne dure pas et qu'il faut raison garder car les années se suivent et pourraient bien ne pas se ressembler. Le port des Sables a connu un afflux inédit de bateaux pour écouler toute cette marchandise. Sur la collecte en cours, ce sont quelques 300 000 tonnes de céréales qui seront expédiées par Cavac à partir du port des Sables d'Olonne. La collecte de céréales bio a également fortement progressé et le groupe Cavac représente aujourd'hui 10% de la production française de céréales bio.
Des prix intéressants en céréales qui ont forcément pour effet de dynamiser nos activités d'approvisionnement, fertilisants, santé végétale et semences. Sur ce métier de l'approvisionnement, Kavak a pris la décision au 1er juillet 2011 de rejoindre l'union d'achat 3A, Alliance Atlantique Agro, aux côtés de partenaires essentiellement positionnés en Poitou-Charentes. Le groupe InVivo continue à jouer un rôle important et complémentaire d'accompagnement comme centrale de référencement et de négociation additionnelle sur certains produits. Une union InVivo qui a toujours été un partenaire de choix pour Kavak et qui plus est, Jérôme Callot, président de Kavak, en a pris la présidence déléguée en juillet 2011. Un poste important qui porte encore plus haut les couleurs de Kavak dans nos instances nationales. L'innovation a aussi été un axe majeur de ces derniers mois. En grande culture, avec la placiculture, avec près de 1000 hectares sous bâche Samco l'an passé et 3000 hectares prévus cette année. Et pour saluer le professionnalisme reconnu de son service agronomique, nous avons obtenu, à l'automne dernier, la certification exigeante BPE, Bonne pratique expérimentale. Cette belle dynamique en appro, qui se traduit par des besoins en semences plus importants chez les agriculteurs, entraîne une forte demande en production de semences. Et c'est d'autant plus vrai en semences hybrides, car les besoins des pays d'Europe de l'Est augmentent fortement. C'est pourquoi le groupe Kavak a eu depuis 2 ans la satisfaction de voir ses surfaces de production de semences s'accroître. Ainsi, les surfaces de maïs semences ont atteint le chiffre historique de 2000 hectares en 2012. Dans ce contexte, le groupe continue à investir régulièrement sur sa station Route de Nantes à La Roche-sur-Yon, et ce pour accompagner cette évolution favorable des productions de semences. Pour rester sur notre site Route de Nantes, notons également une bonne évolution de l'activité légumes. Les surfaces de légumes secs progressent significativement. La période toute récente a été marquée également par l'extension importante de l'usine de production Olvac à la Boissière-des-Landes. Une nouvelle référence a également été lancée il y a quelques mois, la pomme de terre de Noirmoutier en conserve. Sur ces métiers de diversification, le groupe a depuis 18 mois cherché à renforcer sa présence et sa notoriété autour de la gamme Biofib en produits d'isolation. Certes, l'incendie du 20 avril 2012 aura été un très mauvais moment, mais il n'a pas affecté le cœur de l'usine et n'a pas contrarié la satisfaction de nos commandes clients. Des clients satisfaits du produit, mais qu'il nous faut conquérir de manière plus large encore. Nous savons en matière de diversification que la réussite ne se fait pas en un jour et qu'il faut savoir être persévérant. Salon Batimat, sponsoring sur le Vendée Globe, les équipes Biofib et Communication n'ont pas ménagé leur peine pour renforcer la notoriété de la marque. C'était la toute première fois qu'on se livrait à ce genre d'opération. Donc on a la chance d'être allé jusqu'au bout. On a essayé d'en tirer le maximum en termes de communication. J'espère que cette belle victoire, en fait, c'est un signe annonciateur de réussite aussi pour Biofib. On avait besoin de se faire connaître. On va utiliser tous les moyens pour relayer l'événement le plus longtemps possible. Nos disponibilités en chaîne vote issues du chanvre, alliées à notre savoir-faire chez Fertile Éveil en litière pour animaux à partir de copeaux et de paille broyée, nous ont conduit à doter Zen Nature d'un bâtiment et d'un équipement de pressage adapté à Saint-Pierre-du-Chemin. En même temps, de pouvoir travailler à une gamme élargie. Pour rester sur ces activités empreintes de développement durable, il est signalé la mise en place l'année passée d'une presse à déchets sur Fougeray qui permet de conditionner vers les filières de recyclage nos propres emballages vides et ceux de nos sociétaires. Notre filiale, Kavak Distribution, a poursuivi son effort de modernisation de ses magasins. Les gammes verts de Angles, Noirmoutier, Fontenay et bientôt Chaland arborent les nouvelles couleurs de gamme vert. La plupart agrandis, toujours rajeunis, ces magasins en sont devenus plus attractifs.
Le réseau de proximité des agri-villages achève sa mutation engagée il y a maintenant quelques années. Une petite serre a été rajoutée au magasin de Benay. Notre pôle négoce s'est consolidé en même temps que la fusion de la société Mabi dans VSN Négoce. Le groupe a pris le contrôle des 2 sociétés, Vendée-Grains à La Ferrière et Poupin à Saint-Paul-en-Paré, et ce en juillet 2012. Voilà en quelques visuels ce qui s'est passé au sein du groupe Cavac sur le 2e semestre de 2011 et l'année 2012. Ah si, j'oubliais quelque chose. Le siège social a changé de look depuis 18 mois. Un symbole parmi d'autres que la Cavac est moderne, bouge, innove. Voilà pour ces derniers 18 mois. Quant à ce qui se passe aujourd'hui et à ce que nous avons comme projet dans les cartons, ouvrez vos oreilles, la soirée continue.